Alors, salut à toi, ami Capricorne, bienvenue dans ton message, voilà, du mois de mai, un petit peu en bonus comme ça. On va regarder ensemble ce qui t'attend. Alors déjà, la première carte ici, c'est la carte de la question. J'ai l'impression qu'au mois de mai, on va essayer de voir un petit peu si, comment dire, tu arrives à avoir des réponses à tes questions existentielles, peut-être pourquoi tu es là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore le grand amour dans ta vie? Comment ça se fait que tu n'es toujours pas millionnaire avec un petit cocktail au bord de ta piscine, là, en ce moment? Comment ça se fait? Comment ça se fait que cette injustice est là pour toi, ma perle? Je ne sais pas. On va un petit peu regarder ça. Ici, nous avons la carte de la colombe qui me parle de paix, d'accord? Ah oui. Je viens de le voir, d'accord. Alors, je t'explique. Ici, nous avons deux cartes assez paisibles et en dessous, on a la jalousie. Et ici, nous avons le personnage important qui peut être un petit peu menaçant sur les bords parce que c'est quand même le dragon rouge. Donc, c'est une énergie un petit peu de pervers narcissique. Donc, pour moi, en fait, ce qui va arriver au mois de mai, c'est que tu vas te dire, en premier lieu, comment ça se fait que dans ma vie, j'ai eu affaire, je suis tombée sur tellement de pourris, hein, de pommes pourries, hein, tu vois de quoi je parle, de personnes rongées par l'avarice, par la bêtise, par l'égocentrisme. Et peut-être que tu as eu affaire vraiment à tout ça et tu t'es dit, mais comment ça se fait que, comment dire, j'en vois pas le bout. Et là, nous avons deux cartes très intéressantes parce que moi, je te dis au mois de mai, t'en vois le bout. Ici, là, regarde, nous avons une espèce de vieux pont, hein, un vieux pont pourri, justement, qui est en train de s'effriter, hein, parce que l'architecte qui l'a conçu, c'était un sale pervers narcissique. Et il écoutait pas ses équipes, hein, qui lui disaient, oui, mais monsieur, on peut pas construire ça comme ça. Et voilà, ben, si ça se trouve, ben, ça a été construit comme monsieur ou madame l'avait décidé. Et en fait, ça s'effrite, d'accord? Donc pour moi, au mois de mai, soit tu quittes par exemple un partenaire qui était dans des valeurs traditionnelles étouffantes, du style, je sais pas, toi tu dois bosser tout le temps, ou ou les femmes restent à la cuisine, ou je sais pas, un truc un petit peu chelou comme ça, quelque chose de bien écrasant, ou genre, ouais, tous les week-ends tu dois faire à manger pour ma famille, ouais, tous les week-ends tu dois faire du bricolage pour ma famille, un truc bien saoulant comme ça, quelqu'un qui avait tendance à... Vous savez, dans ces familles traditionnelles où on fait passer le groupe avant l'individu, et vous n'avez pas le droit d'être original, vous n'avez pas le droit d'avoir votre avis, vous n'avez pas le droit d'avoir envie d'être tranquille un week-end, vous êtes tout le temps, vous êtes tout le temps obligé de vous occuper des enfants des autres, de la grand-mère, de je sais pas qui. Après, il n'y a pas de mal de s'occuper de sa grand-mère, mais si c'est une obligation tout le temps, il y a un moment, voilà, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Parce que vous aussi, vous avez votre vie et peut-être que vous avez travaillé toute la semaine et le week-end, vous avez peut-être envie de respirer, hein? Je sais pas, de partir en week-end et vous n'avez pas envie qu'au dernier moment, votre oncle vous dise hein, mais ma voiture dans le garage, elle fonctionne pas bien, je veux pas dépenser de l'argent chez le garagiste. Tu vas passer 3 heures sous la bagnole à me faire la vidange, je ne sais quoi. Non, moi je vous dis, pensez à vous en premier, d'accord? Donc tout ça, j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être était complice avec votre famille et vous avez un petit peu étouffé d'une certaine manière et cette personne-là, vous la quittez au mois de mai ou vous en défaisez. Ou tout simplement, vous étiez peut-être amoureuse de quelqu'un qui avait l'air stable, voilà, et vous vous rendez compte que cette personne, elle est, oui, peut-être un petit peu stable dans sa tête, mais la personne a des valeurs qui sont complètement obsolètes, voilà, qui est vraiment, je suis désolée, j'ai un esprit comme ça de, il faut pas s'asseoir, il y a que les feignants qui s'assoient, il faut tout le temps travailler, il faut tout le temps produire. C'est quelqu'un vraiment qui vous aurait épuisé, hein. Alors, je sais pas si vous avez eu le malheur de sortir avec votre boss ou avec un collègue, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui ne supporte pas que vous vous barrez, hein. Mais au mois de mai, là, j'ai la grande surprise. Et ici, on parle de jalousie. Donc, pour moi, au mois de mai, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui est comme vous, hein, qui a peut-être envie de souffler, de voir le monde autrement, hein, d'être positif, de se balader en forêt, de regarder les fleurs, d'écouter les oiseaux. Je sais pas, de faire un truc qui est un peu différent de la société de consommation. Il faut tout le temps la dernière montre et le dernier portable à mode et où il faut tout le temps faire plaisir à belle maman. Peut-être que vous avez envie de respirer, hein, vous avez envie de respirer, vous avez envie de vous occuper de vous. Et bien cette personne-là, elle sera aussi dans ce mode-là. Et en fait, vous allez quitter quelque chose de pourri, d'obsolète pour aller vers un arc-en-ciel. D'accord? Vous le voyez là, l'arc-en-ciel. Et là, la grande surprise, c'est pas la petite surprise, c'est la grande surprise. Donc il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, qui va juste remettre des couleurs dans votre vie. Mais en même temps, ça va pas être un sauveur ou une sauveuse. C'est juste que vous avez déjà ça en vous. Vous avez déjà envie d'un autre monde.
Et en fait, c'est déjà disponible, ce genre d'expériences sur la planète sont déjà disponibles. D'ailleurs, moi, je vous le dis, vous allez avoir l'impression, en rencontrant cette personne au mois de mai, que vous êtes dans un trip à l'acide. Alors, ça peut être effectivement de l'amour, comme ça peut être une grande histoire d'amitié. Vous allez rencontrer l'ami idéal, une amie avec un E, quelqu'un qui va vous faire tellement, mais respirer. Moi, je vous vois vraiment, il y a cette notion d'air. Il y a cette notion d'un côté d'écrasement et d'air. Donc moi, je vous dis, vous pourrez même pas essayer de vous plier pour faire plaisir à quelqu'un, vous ne le supporterez pas. Vous allez tout de suite avoir des mal partout et tout. Votre corps va vous dire merde. Hein, je vous préviens, votre corps va vous dire merde. Donc vous avez intérêt à aller vers ce qui vous fait plaisir, d'accord? Et surtout, n'ayez pas peur de, je sais pas, vous prendre une remarque désagréable d'un membre de votre famille ou de je ne sais qui, parce que ces gens, ils sont pas à votre place, d'accord? Et ce sont pas des dieux, ce sont des êtres humains. Hein, voilà, donc ferme ta gueule Bernard, ferme ta gueule Jocelyne, j'ai envie d'être tranquille ce week-end, j'en ai rien à foutre de manger un clafoutis et de regarder, je sais pas, les autres dans le blanc des yeux pendant 3 heures chez mémé, non, j'ai envie d'être tranquille, lâchez-moi la grappe. Vraiment, pour moi, tu vas vraiment exploser à un moment, tu vas dire, lâchez-moi la grappe, j'ai envie de vivre ma vie, y en a marre, je suis gentille, hein, j'essaie de correspondre à la société, je travaille, hein, je suis propre et j'essaie de taper personne, donc maintenant, laissez-moi mon espace de liberté et tu vas l'avoir au mois de mai, ami. D'accord? On a vraiment aussi une grande surprise, donc pour moi, vraiment, ça va être la boîte aux merveilles qui va sourire pour toi, mais à partir du moment, ami Capricorne, où tu envoies chier les gens. D'accord? C'est très important. Mais je sais, je suis vulgaire. Et je m'en fous. Alors, maintenant, je vais te demander, si tu veux bien avoir, je sais pas, par exemple, un mot de la personne à qui tu penses, qui est dans ton corps, là, en ce moment. Pas dans ton corps, excuse-moi, dans ton cœur. Alors, voilà, nous avons le message numéro 1, que tu peux choisir le message numéro 2. D'accord? Si ça ne t'intéresse pas, tu peux finir la vidéo. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 1, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore choisi, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Mais moi, j'attends pas. Hein. D'accord. Ah, le petit message. Oh, alors, pour moi, la personne que tu aimes, c'est quelqu'un de cérébral. D'accord? Alors, de vieux problèmes m'éloignent de toi, je vais tout régler. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment tout régler, même d'un point de vue administratif, s'il est en divorce ou je ne sais quoi, ou s'il est en divorce, quelqu'un qui veut tout régler pour après accorder tout son temps à toi. C'est quelqu'un qui va éteindre son portable et pour ne pas être tout le temps appelé par son boulot. D'accord? Tu vas être prioritaire pour cette personne et nous allons vivre des aventures ensemble. Donc, pour moi, il y a vraiment l'énergie de quelqu'un là qui, normalement, c'est un bosseur, une bosseuse. Hein. C'est quelqu'un qui est normalement très investi dans son travail, mais c'est quelqu'un qui va avoir envie de... qui est limite pâle, hein, qui est limite fatigué de tout ça, qui va vraiment prendre des vacances et partir avec toi. D'accord? Donc, c'est à toi de voir si ça te parle ou pas. Ami Capricorne. Voilà. Alors, si tu as choisi le message numéro 2, on va regarder qu'est-ce que la personne à qui tu penses est en train de penser, sûrement, ou dans ces eaux-là. Hein. Alors, maintenant, ton bien-être est ma priorité. Ah, tiens, ça me fait penser au message d'avant. Voyage au bord de l'eau et douceur de vivre. D'accord. Alors là, j'ai vu un truc, ça m'est venu comme ça. Pour moi, ça me fait penser à un port un petit peu Marseille, Saint-Tropez, je ne sais pas. C'est dans ces eaux-là. C'est peut-être quelqu'un qui est un voilier. Hein, ou c'est quelqu'un qui a déjà habité au bord de la mer ou qui va t'emmener en week-end en Bretagne, je ne sais pas, manger des crêpes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va t'emmener dans un endroit où ouais, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mais c'est pas un lac, pour moi, c'est la mer. Hein, pas totalement. Hein. Mais c'est plutôt en France, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à la France. Oui, bah oui, Saint-Tropez, tu me diras, Saint-Tropez, Marseille, bien entendu. Ouais. Donc voilà, ami Capricorne, là, il y a vraiment quelqu'un qui... pour moi, c'est quelqu'un qui va te prendre par la main, d'accord? Donc, si tu n'as pas l'habitude de ce genre de démonstration d'affection, ben, il va falloir t'y habituer à être regardé de travers par les passants qui n'ont pas l'habitude de voir de l'amour autour d'eux. Voilà, voilà. Voilà, ami Capricorne, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des messages qui vont échoir pour toi voilà, lors de cette année 2024. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!